Social Club, Frédéric Tadei. Bruno Fuligny qui publie le premier atlas des micronations, ça s'intitule Royaume d'aventure et ça parle de tous ceux qui ont fondé leur propre État. Il y a vraiment de tout. Mais il y a surtout du délire. Il y a du délire intelligent. C'est pas juste de la folie, le bonhomme qui se met un bicorne et qui se prend pour Napoléon. Il y a vraiment une invention. D'abord, la première difficulté, c'est quand même de trouver un territoire. Ça veut dire qu'il y a un travail assez long de recherche, éventuellement de voyage, mais aussi de recherche dans les livres. Parce que forcément, il faut que ça s'appuie sur quelque chose qui pourrait être réel, au fond. En politique, il n'y a pas beaucoup de réalité en dehors du territoire. Alors, il y a quand même des petits génies qui ont trouvé des territoires qui n'en sont pas complètement. J'aime, par exemple, citer le cas de l'Empire d'Angialistan qui revendique comme territoire la ligne d'horizon. Donc c'est un domaine très poétique finalement et très astucieux puisque ça crée un territoire qui n'en est pas vraiment un où il y a un roi. Bruno Fuligny est l'invité de la une francophone du 64 minutes. Il faut regarder avec attention ces micronations. Bien sûr, elles font sourire, elles ont quelque chose de folklorique, mais ce sont aussi des laboratoires politiques. Il faut savoir que le premier État au monde à s'être doté d'un site internet, c'était le royaume de Talosa il y a plus de 20 ans. Les premiers États à intégrer des normes environnementales dans leur constitution, c'était des micronations aussi. Donc ces États qui finalement n'ont pas beaucoup de contraintes, qui sont des petits groupes d'individus régnant sur des micro-territoires dans la plupart des cas, eh bien ont une grande latitude, une grande liberté et ils inventent. Ils inventent même des fois des nouveaux concepts de territorialité, comme l'Empire d'Angialistan par exemple, qui revendique comme territoire la ligne d'horizon. Donc vous voyez que là on est vraiment aux limites. Oui, de l'extraterrestre aussi parfois, il y a même... Oui, alors certains revendiquent des corps célestes. Voici l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Bruno Fuligny. Bonjour. Bonjour. Auteur de la première encyclopédie mondiale sur les micronations, Royaume d'aventure. Quel est pour vous dans le monde le micro-État le plus étonnant ? Le plus étonnant, c'est sans doute l'Empire d'Angialistan, parce qu'il revendique comme territoire la ligne d'horizon. C'est où ça ? C'est partout où il y a la ligne d'horizon. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est l'inventivité de ces fondateurs d'État. Comme il est difficile de trouver un territoire qui n'appartienne à personne, ils vont inventer des nouveaux types de territoires.